Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret. Chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif. Appuie sur le pouce pour manifester ta foi. Écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment. C'est ton jour. Et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses à craindre dans ce monde. La peur dans ce monde ne manque jamais de se présenter. Si ce n'est pas la peur de perdre son emploi, c'est la peur de ne pas payer son loyer. Si ce n'est pas la peur de la fin du monde, c'est la peur de mourir. Il y a tellement de choses qui peuvent vous faire peur dans ce monde. Mais Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » C'est le genre d'écriture sur lesquelles vous devez vous attarder pour surmonter la peur. N'oubliez pas que ce que vous nourrissez grandira. Vous devez nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Plus vous en savez sur celui en qui vous croyez, plus vous êtes ancré et inébranlable lorsque la peur survient. Ce que vous nourrissez grandira. Plus vous nourrissez votre foi, moins la peur risque de vous submerger. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous attaquera pas. Mais si vous êtes ancré et équipé de la parole de Dieu, vous comprendrez que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est également à votre disposition. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que la peur. Et pour l'homme ou la femme qui lutte pour nourrir sa foi au milieu d'une saison difficile, pour celui qui est confronté aux émotions du doute et de l'agitation, je veux vous dire que vous vainquez la peur en recevant la promesse de Dieu, la promesse de puissance, d'amour et d'un Esprit Saint. Souvenez-vous de 2 Thessaloniciens 3:3. « Mais l'Éternel est fidèle, il t'affermira et te préservera du malin. » Souvenez-vous de Deutéronome 31:6. « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur d'eux et ne les craignez pas, car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche avec toi. Il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera pas lorsque vous ferez face aux mauvais jours. » Le psaume 46:1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Vous vainquez la peur en confiant vos fardeaux à Jésus, parce que tes épaules ne sont pas assez larges pour te tenir debout seul dans cette vie. Vos jambes ne sont pas assez fortes pour supporter les épreuves et les tribulations auxquelles nous sommes tous confrontés. Vous n'avez pas assez de force pour vaincre la peur seul, mais il y a un Sauveur en Jésus. Il y a quelqu'un qui est plus que capable de changer votre situation. Il est capable de prendre vos peurs et de les transformer en espoir. Sa parole prendra votre doute et le transformera en croyance. Il est l'agneau précieux de Dieu. C'est lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et chargés, et je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, Dieu nous dit à nous, ses enfants, « Confiez-moi vos problèmes et je vous donnerai du repos. Confiez-moi vos soucis et je vous donnerai la paix. »
Dieu le dit dans sa parole. Venez à moi quand ce problème devient trop difficile à gérer. Venez à moi quand vous ne savez pas à quoi vous attendre demain. Venez à moi si vous êtes tourmenté ou attaqué par l'esprit de peur. Je vous exhorte donc aujourd'hui, avant d'aller chercher des solutions ailleurs, avant de chercher des réponses ailleurs, à ne pas aller chercher ailleurs des solutions. Il existe un Dieu qui déplace des montagnes. Il existe un Dieu qui accomplit des miracles. Il existe un Dieu qui peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Rien n'est impossible à notre Dieu. De nombreux chrétiens sont dans ce monde, mais ils sont distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils sont distraits par ce monde. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez activement et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. » La parole de Dieu nous dit de veiller, de nous concentrer et de prêter attention à ce qui se passe. Oui, mais il dit aussi, continuez à prier. Continuez à prier afin de ne pas perdre votre concentration. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous concentrer sur la maladie dans ce monde. Nous ne devrions pas nous concentrer sur les différentes souches et maladies existantes. Non, notre attention devrait être portée sur le guérisseur. Nous devrions nous concentrer sur le médecin en chef, celui qui a guéri tous ceux qui avaient une certaine mesure de foi. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous concentrer sur la violence qui sévit dans le monde. Ne vous concentrez pas sur les tragédies et les catastrophes qui se produisent partout dans le monde. Concentrez-vous plutôt sur le protecteur ultime. Assurez-vous de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. En bref, ce que je vous dis de faire, c'est de vous concentrer sur Jésus. Concentrez-vous sur le Prince de la paix, plutôt que sur la terreur et la peur que le monde vous offre. Concentrez-vous sur le Libérateur, Jésus-Christ, plutôt que sur le péché. Parce qu'en fin de compte, se concentrer sur le péché ne vous libérera pas. Ce qui vous libérera, c'est de vous concentrer sur Jésus. Écoutez, si vous choisissez de vous concentrer sur la dépendance que vous avez, si vous vous concentrez sur cette forteresse que vous avez ou sur l'esclavage sous lequel vous êtes, qu'est-ce qui, selon vous, deviendra plus grand? Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'agrandissez, et ce sur quoi vous vous concentrez deviendra plus grand. Quand Pierre marchait sur l'eau, savez-vous ce qu'il a fait couler? Il a détourné son regard, il a détourné son attention de Dieu. Matthieu 14, 28-30 dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » La Bible dit, « Voyant que le vent était fort, il eut peur. » Quand on commence à se concentrer sur tout ce qui se passe autour de soi, quand on commence à regarder tout ce qui se passe dans le monde, on reste dans la peur. Mais si on se concentre sur Jésus, si on se concentre sur le Prince de la paix, alors on sera béni, on restera joyeux et plein d'espoir même au milieu des difficultés. Maintenant, allons ensemble vers le Seigneur dans la prière. Seigneur, aide-nous à rester concentrés sur toi, Père. Aide-nous à rester fixés sur ta parole afin de ne pas dériver et de ne pas finir dans le même état. Saint-Esprit, veux-tu nous aider à nous consacrer à l'œuvre de Dieu? Saint-Esprit, stimule-nous afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui est éternel et agréable au Seigneur.
Aide-nous à méditer la parole de Dieu. Chaque jour, je prie pour que tu nous donnes un passage des Écritures dont nous pouvons nous nourrir, un verset sur lequel nous concentrer et méditer, afin que notre foi et notre concentration restent fermement fixées sur le Christ. Je prie pour tous ceux qui entendent ma voix, qu'ils soient attirés à chercher ta face, Seigneur Jésus, qu'ils soient attirés vers ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et chaque femme de Dieu qui écoute en ce moment soit couvert, protégé, en sécurité, défendu, protégé et caché par ton ombre. Père, je prie au nom de Jésus pour que nous soyons cachés du regard du mal. Le diable ne pourra pas poser la main sur nous ou sur nos familles, car nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Puissions-nous te trouver, Seigneur Jésus, pour être notre refuge, notre sanctuaire paisible. Dieu, que ta présence réside dans nos foyers, dans nos cœurs et dans nos... Je prie pour chaque fils et fille de Dieu qui est d'accord avec moi en ce moment. Alors que la tempête semble interminable dans nos vies, puisses-tu nous accorder une force surnaturelle. Même si l'ennemi tente de nous voler notre joie, puisse-t-il échouer et être écrasé par l'ange du Seigneur qui campe tout autour de ceux qui te craignent. Je prie pour qu'une paix immense et une joie divine siègent au cœur de nos cœurs. Pour quiconque est inquiet, puisse le Seigneur apaiser votre esprit. Je décrète et déclare que tout va bien pour votre âme. Tout va bien dans votre foyer et dans votre vie. Tout va bien pour vous, enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accorde audace et courage. Puissiez-vous rester fort et ferme dans la foi. Je prie pour que vous ne soyez trouvés craintifs dans aucun domaine de votre vie. Vous ne soyez trouvés ni inquiets ni anxieux dans votre vie. Au nom de Jésus, Père, nous nous réclamons de ta parole et nous disons, certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire sur toutes les montagnes, sur toutes les épreuves. Géant, surmontant tous les obstacles dressés par l'ennemi. Je veux te remercier pour la puissance à laquelle je peux accéder par ton sang. C'est la puissance qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de m'éveiller dans ta grâce et ta miséricorde chaque jour. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, à chaque heure, à chaque instant de notre vie. Nous te faisons confiance. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer. Le psaume 91:2 dit « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, je confesse que cela est vrai dans nos vies de croyants en Jésus-Christ. Dieu, tu es vraiment notre refuge. Tu es notre refuge. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite nos cœurs. Car je sais que tout ce que je désire se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne viendra pas près de moi. Ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera. Aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons honneur, gloire et louange. Au nom de Jésus, nous prions cette prière et te rendons grâce. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde, qui te rassasie de bien pour que ta jeunesse se renouvelle comme celle des aigles. Pierre lui répondit, «
Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à toi sur les eaux. Il dit, viens. Lorsque Pierre fut descendu de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Commençant à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la droite de ma justice. » Continuez à veiller activement et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais l'Éternel est fidèle, il t'affermira et te préservera du malin. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses à craindre dans ce monde. La peur dans ce monde ne manque jamais de se présenter. Si ce n'est pas la peur de perdre son emploi, c'est la peur de ne pas payer son loyer. Si ce n'est pas la peur de la fin du monde, c'est la peur de mourir. Il y a tellement de choses qui peuvent vous faire peur dans ce monde. Mais Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » C'est le genre d'écriture sur lesquelles vous devez vous attarder pour surmonter la peur. N'oubliez pas que ce que vous nourrissez grandira. Vous devez nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Plus vous en savez sur celui en qui vous croyez, plus vous êtes ancré et inébranlable lorsque la peur survient. Ce que vous nourrissez grandira. Plus vous nourrissez votre foi, moins la peur risque de vous submerger. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous attaquera pas. Mais si vous êtes ancré et équipé de la parole de Dieu, vous comprendrez que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est également à votre disposition. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que la peur. Et pour l'homme ou la femme qui lutte pour nourrir sa foi au milieu d'une saison difficile, pour celui qui est confronté aux émotions du doute et de l'agitation, je veux vous dire que vous vainquez la peur en recevant la promesse de Dieu, la promesse de puissance, d'amour et d'un Esprit Saint. Souvenez-vous de 2 Thessaloniciens 3:3. « Mais l'Éternel est fidèle, il t'affermira et te préservera du malin. » Souvenez-vous de Deutéronome 31:6. « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur d'eux et ne les craignez pas, car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche avec toi. Il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera pas lorsque vous ferez face aux mauvais jours. » Le psaume 46:1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Vous vainquez la peur en confiant vos fardeaux à Jésus, parce que tes épaules ne sont pas assez larges pour te tenir debout seul dans cette vie. Vos jambes ne sont pas assez fortes pour supporter les épreuves et les tribulations auxquelles nous sommes tous confrontés. Vous n'avez pas assez de force pour vaincre la peur seul. Mais il y a un Sauveur en Jésus. Il y a quelqu'un qui est plus que capable de changer votre situation. Il est capable de prendre vos peurs et de les transformer en espoir. Sa parole prendra votre doute et le transformera en croyance. Il est l'agneau précieux de Dieu. C'est lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, Dieu nous dit, à nous ses enfants, « Confiez-moi vos problèmes, et je vous donnerai du repos. Confiez-moi vos soucis, et je vous donnerai la paix. »
Dieu le dit dans sa parole. Venez à moi quand ce problème devient trop difficile à gérer. Venez à moi quand vous ne savez pas à quoi vous attendre demain. Venez à moi si vous êtes tourmenté ou attaqué par l'esprit de peur. Je vous exhorte donc aujourd'hui, avant d'aller chercher des solutions ailleurs, avant de chercher des réponses ailleurs, à ne pas aller chercher ailleurs des solutions. Il existe un Dieu qui déplace des montagnes. Il existe un Dieu qui accomplit des miracles. Il existe un Dieu qui peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Rien n'est impossible à notre Dieu. De nombreux chrétiens sont dans ce monde, mais ils sont distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils sont distraits par ce monde. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez activement et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. » La parole de Dieu nous dit de veiller, de nous concentrer et de prêter attention à ce qui se passe. Oui, mais il dit aussi, continuez à prier. Continuez à prier afin de ne pas perdre votre concentration. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous concentrer sur la maladie dans ce monde. Nous ne devrions pas nous concentrer sur les différentes souches et maladies existantes. Non, notre attention devrait être portée sur le guérisseur. Nous devrions nous concentrer sur le médecin en chef, celui qui a guéri tous ceux qui avaient une certaine mesure de foi. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous concentrer sur la violence qui sévit dans le monde. Ne vous concentrez pas sur les tragédies et les catastrophes qui se produisent partout dans le monde. Concentrez-vous plutôt sur le protecteur ultime. Assurez-vous de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. En bref, ce que je vous dis de faire, c'est de vous concentrer sur Jésus. Concentrez-vous sur le Prince de la paix, plutôt que sur la terreur et la peur que le monde vous offre. Concentrez-vous sur le Libérateur, Jésus-Christ, plutôt que sur le péché. Parce qu'en fin de compte, se concentrer sur le péché ne vous libérera pas. Ce qui vous libérera, c'est de vous concentrer sur Jésus. Écoutez, si vous choisissez de vous concentrer sur la dépendance que vous avez, si vous vous concentrez sur cette forteresse que vous avez ou sur l'esclavage sous lequel vous êtes, qu'est-ce qui, selon vous, deviendra plus grand? Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'agrandissez, et ce sur quoi vous vous concentrez deviendra plus grand. Quand Pierre marchait sur l'eau, savez-vous ce qu'il a fait couler? Il a détourné son regard, il a détourné son attention de Dieu. Matthieu 14, 28-30 dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » La Bible dit, « Voyant que le vent était fort, il eut peur. » Quand on commence à se concentrer sur tout ce qui se passe autour de soi, quand on commence à regarder tout ce qui se passe dans le monde, on reste dans la peur. Mais si on se concentre sur Jésus, si on se concentre sur le Prince de la paix, alors on sera béni, on restera joyeux et plein d'espoir même au milieu des difficultés. Maintenant, allons ensemble vers le Seigneur dans la prière. Seigneur, aide-nous à rester concentrés sur toi, Père. Aide-nous à rester fixés sur ta parole afin de ne pas dériver et de ne pas finir dans le même état. Saint-Esprit, veux-tu nous aider à nous consacrer à l'œuvre de Dieu? Saint-Esprit, stimule-nous afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui est éternel et agréable au Seigneur.
Aide-nous à méditer la parole de Dieu. Chaque jour, je prie pour que tu nous donnes un passage des Écritures dont nous pouvons nous nourrir, un verset sur lequel nous concentrer et méditer afin que notre foi et notre concentration restent fermement fixées sur le Christ. Je prie pour tous ceux qui entendent ma voix, qu'ils soient attirés à chercher ta face, Seigneur Jésus, qu'ils soient attirés vers ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et chaque femme de Dieu qui écoute en ce moment soit couvert, protégé, en sécurité, défendu, protégé et caché par ton ombre. Père, je prie au nom de Jésus pour que nous soyons cachés du regard du mal. Le diable ne pourra pas poser la main sur nous ou sur nos familles, car nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Puissions-nous te trouver, Seigneur Jésus, pour être notre refuge, notre sanctuaire paisible. Dieu, que ta présence réside dans nos foyers, dans nos cœurs et dans nos... Je prie pour chaque fils et fille de Dieu qui est d'accord avec moi en ce moment. Alors que la tempête semble interminable dans nos vies, puisses-tu nous accorder une force surnaturelle. Même si l'ennemi tente de nous voler notre joie, puisse-t-il échouer et être écrasé par l'ange du Seigneur qui campe tout autour de ceux qui te craignent. Je prie pour qu'une paix immense et une joie divine siègent au cœur de nos cœurs. Pour quiconque est inquiet, puisse le Seigneur apaiser votre esprit. Je décrète et déclare que tout va bien pour votre âme. Tout va bien dans votre foyer et dans votre vie. Tout va bien pour vous, enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accorde audace et courage. Puissiez-vous rester forts et fermes dans la foi. Je prie pour que vous ne soyez trouvés craintifs dans aucun domaine de votre vie. Vous ne soyez trouvés ni inquiets, ni anxieux dans votre vie. Au nom de Jésus, Père, nous nous réclamons de ta parole et nous disons, certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire sur toutes les montagnes, sur toutes les épreuves. Géant, surmontant tous les obstacles dressés par l'ennemi. Je veux te remercier pour la puissance à laquelle je peux accéder par ton sang. C'est la puissance qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de m'éveiller dans ta grâce et ta miséricorde chaque jour. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, à chaque heure, à chaque instant de notre vie. Nous te faisons confiance. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer. Le psaume 91, 2 dit « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, je confesse que cela est vrai dans nos vies de croyants en Jésus-Christ. Dieu, tu es vraiment notre refuge. Tu es notre refuge. Je prie pour que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite nos cœurs. Car je sais que tout ce que je désire se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne viendra pas près de moi. Ce qui signifie qu'aucun mal ne m'approchera. Aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons honneur, gloire et louange. Au nom de Jésus, nous prions cette prière et te rendons grâce. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'amour et de miséricorde, qui te rassasie de bien pour que ta jeunesse se renouvelle comme celle des aigles. Pierre lui répondit, «
« Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à toi sur les eaux. » Il dit « Viens. » Lorsque Pierre fut descendu de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Commençant à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la droite de ma justice. » Continuez à veiller activement et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Je dirai à l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Mais l'Éternel est fidèle, il t'affermira et te préservera du malin.